Vous allez bien? Non, parce que Aston Martin, je suis pas sûr qu'ils aillent super bien en ce moment. Enfin, je dis ça, quand on lit leurs déclarations, en fait, peut-être que ça va. Non, parce que, vous avez sûrement vu, cette saison, Aston Martin, c'est moins bon que l'an dernier. Mais pourtant, en interne, ils sont vachement confiants. Du coup, on va parler de tout ça. Bon, le plan, il est très simple. Aston Martin, cette année, c'est moins performant qu'en début de saison l'an dernier. Alors la première question, c'est pourquoi? Et évidemment, de façon complètement logique, la première raison, c'est que les autres, ils ont mieux fait leur boulot, on va dire. Parce que si vous vous souvenez bien, l'an dernier, Ferrari, c'était les seuls véritables concurrents à Red Bull. Et encore, McLaren, c'était inexistant. Et Mercedes, je crois qu'on les cherche toujours. Bref, autant dire qu'il y avait de la place pour une équipe, qu'ils arrivaient avec les bonnes idées et une voiture qu'ils comprennent. Il y avait clairement moyen de faire des podiums et des top 5. Et c'est exactement ce qu'Aston Martin a fait. Et d'ailleurs, si vous avez suivi la saison l'an dernier, que vous avez lu un peu leurs déclarations ou écouté les interviews d'après-course, souvent ça disait on est content d'être là, on sait qu'on ne doit pas vraiment être là, mais on est content. En fait, c'était pas la norme pour eux d'être aussi bien placés. Mais bon, au fur et à mesure de la saison, les attentes, elles se sont élevées. Et on s'est dit, Aston Martin l'an prochain, va falloir réitérer les mêmes exploits. Mais bon, malheureusement pour eux, forcément, Ferrari est revenu dans le match et McLaren est revenu dans le match, encore plus. Quand on voit que Norris prend la victoire à Miami, qu'à Imola, il finit dans les échappements, Max Verstappen, et que là, je viens de terminer la qualif, les McLaren font 2 et 4, forcément, ça fait plus de concurrence. Avec Ferrari aussi, avec Fred Vasseur, on en parle depuis un moment, c'est un projet qui est vraiment sur une très bonne dynamique, et ça performe. Donc si on rajoute, j'allais dire Red Bull, Max Verstappen, d'un coup, en fait, on se retrouve avec des top teams qui reviennent au niveau, avec des top teams qui ont le personnel et les infrastructures pour développer leur monoplace de façon plus efficace, plus rapidement. Et quand ça marche bien, c'est notre McLaren qui prend une victoire à Miami. Donc première raison, les autres se sont bougé le cul. Voilà. Deuxième chose, c'est que les améliorations qu'ils apportent au fur et à mesure sont moins performantes que les autres. Alors c'est pas qu'elles sont mauvaises, quoique. Non, parce que quand on sort d'Imola et que Mike Rack dit on va pas faire retour en arrière sur nos améliorations parce que c'est dans le plan de développement, ça marche. Qu'on voit ce que ça donne à Monaco. Alors c'est des tracés qui sont pas forcément pareils, mais ça marche pas comme ils le souhaitent. Mais en fait, il faut comprendre comment Aston Martin améliore sa voiture cette saison. Ils ont un plan de développement où à chaque course, ils apportent une petite amélioration, une amélioration mineure. Il y a très peu pour l'instant de steps majeurs, hormis celui d'Imola. Et encore Imola, c'est majeur, mais aussi agressif. Dan Fallows, il a dit qu'ils ont tenté quelque chose d'un peu plus agressif pour essayer de suivre le rythme imposé par les plus grandes équipes. Donc forcément, prise de risque, forcément, peut-être comment ils amènent l'amélioration, ils sont pas 100% sûrs de comment la comprendre. Alors Imola, ils ont eu plusieurs séances d'essais libres pour la tester. Ça s'annonçait bien jusqu'à ce que Alonso se sorte de lui-même en essais libres et en qualification, ce qui a complètement ruiné son week-end. La Monaco aussi en partant 19e, 18e, 17e, loin, je sais pas ce que ça va donner. Mais cette amélioration petit à petit proposée par Aston Martin, c'est bien parce que jusqu'à présent, c'est que du gain sur leur performance. Maintenant, c'est un sport relatif. Et forcément, peut-être que si t'améliores petit à petit, tu gravis ton propre chemin. Mais si derrière McLaren arrive à Miami avec 10 améliorations et qui bouffe tout le monde, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu peux rien faire. Donc d'un côté, on a les grosses écuries qui sont mises au niveau, et de l'autre, eux qui n'arrivent pas à se mettre exactement au niveau, du moins pour cette première partie de saison. Maintenant, ce que je trouve vachement intéressant dans leur cas, c'est leur communication. Alors oui, la communication, rares sont les équipes qui disent toute la vérité dans les médias ou dans la presse. Média presse, c'est pareil. Parce que ça sert à rien de dire à tout le monde, écoutez, on a du mal, on comprend pas, ça marche pas comme on veut, c'est la catastrophe, brûlez l'équipe. Non, tu fais pas ça, tu rassures, tu dis, ça marche, petit à petit, on connaît nos faiblesses, ça va aller en s'arrangeant, c'est normal. Mais il y a un certain degré, dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais pas quelle est la ligne entre on est suffisamment confiant et des belles paroles. Parce que quand on lit Mike Rack, Dan Fallows ou McCullough, il y a une sérénité qui se dégage de leur part. Même Alonso, avant le Grand Prix d'Imola et sûrement Monaco. Pour eux, ils sont dans une bien meilleure position qu'en 2023. Et ça, c'est assez surprenant quand on prend juste la feuille de stats, parce que forcément, allez, à Monaco, en arrivant à Monaco, on parlait de la 33e victoire d'Alonso. Là, on est très loin de la 33e d'Alonso, si je peux me permettre. Mais pour eux, ils estiment qu'ils ont énormément grandi l'an dernier et que les infrastructures qu'ils ont pu développer au cours de l'an dernier les aident énormément à développer la voiture de cette année. Alors ça, ils n'ont pas encore tout reçu.
tout reçu, en mode c'est un paquet Amazon, c'est le truc. Ils n'ont pas encore tout fini dans leurs infrastructures, on a encore qui arrive en 2025. Mais pour eux, ça leur permet de travailler de façon beaucoup plus sereine et surtout d'avoir une meilleure corrélation entre ce qu'ils imaginent au simulateur et ce qui se passe en piste dans la réalité. Donc en soi, c'est sûr, ça performe difficilement ces derniers temps. On va mettre de côté Mike Rack qui a dit on a fait plusieurs 3e places en qualif. On fait 2, en Chine 2 fois, en sprint et en course. C'est bien, hein, c'est bien. Mais, enfin course, en qualif. Normal quoi, c'est bien, mais c'est pas plusieurs, enfin si c'est 2, ça fait plusieurs fois, mais c'est pas abusé non plus quoi. Alors ce qui est aussi rassurant pour Aston Martin, c'est qu'ils comprennent leurs problèmes. On ne reviendra pas sur Mercedes qui a dit pendant des mois et des mois, on comprend pas, on comprend pas. C'est la même ligne directrice chez Aston Martin depuis le début de l'année, c'est l'équilibre de la voiture et c'est la vitesse de pointe. Vitesse de pointe, d'ailleurs je me pose la question si c'est pas lié aux éléments Mercedes qu'ils utilisent dans leur voiture. Donc par rapport à ces problèmes-là qu'ils qualifient de plus spécifiques et qu'ils ne peuvent pas améliorer avec de simples petites améliorations petit à petit, on sent que c'est plus profond dans le design de la voiture. Alors on sait qu'Aston Martin ils étaient partis sur un design qui ressemblait beaucoup à la Red Bull en 2022. On sait que Red Bull a beaucoup fait évoluer ce concept parce qu'ils estimaient que les limites étaient vite atteintes. Où est-ce qu'ils vont chercher leur performance avec ce concept? Ce qui va être intéressant, c'est de voir si Aston Martin va être capable de modifier sa structure de sa voiture au cours de la saison, comme McLaren l'an dernier, si ces problèmes-là sont beaucoup plus profonds. Mercedes l'a tenté, pas forcément mieux marché. Bon, après, il fallait qu'il change, parce que sinon... la cata. Hein. Maintenant, dernier point qui est aussi, entre guillemets, rassurant et qui m'amène à une question, même si bon, c'est une rhétorique un peu, hein, c'est que Aston Martin avait prévu cette année de jouer la 5e place. Alors je me demande, bah, est-ce qu'en fait on n'a pas mis Aston Martin trop haut, trop vite, après leur première bonne saison? Faut se rappeler que 2021-2022, bon, bah, on nous parlait de la réglementation de 2022, que ça allait monter, ça allait monter. Bon, 2022, c'était pas ça non plus. Hein. 21, 22, 23, 24. Oui, on est dans la 4e année. On est dans la 4e année d'Aston Martin. C'est peut-être un peu difficile de leur demander de se battre avec Ferrari, McLaren, Red Bull. Ou est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est légitime de se dire, bon, bah les gars, vous êtes Aston Martin, vous avez le budget derrière, vous avez tout fait pour, vous avez recruté beaucoup de personnes, vous devez vous mettre au niveau plus rapidement que ça. J'ai bégayé. Bref, dites-moi ce que vous en pensez un peu d'Aston Martin. J'ai pas abordé le cas des pilotes. Je pense pas que ce soit nécessaire. Bon, un petit peu, mais bon, à part dire que Lance Stroll, c'est sûr que ça performe un peu moins bien qu'Alonso. Ça prend... Là, à l'heure actuelle, il a 3 fois moins de points. Je crois que c'est 33 et 11. C'est sûr que ça aide pas. Après, je suis pas non plus persuadé que Stroll pourrait avoir autant de points qu'Alonso parce que bah, la différence entre une 5e, une 6e et une 12e place, c'est rien du tout. Ça joue à une place en qualif, ça se joue à une stratégie, à un arrêt au stand qui te fait perdre 4 dixièmes. Il y a beaucoup d'éléments. Bon, pas non plus l'excuser, il y a beaucoup de grands prix, il aurait pu faire mieux. Mais je suis pas sûr que c'est un grand intérêt, tant on parle là en fait de la performance de la voiture. Mais c'est sûr que des bons pilotes font mieux performer les voitures. Après, s'ils sont Formule 1, c'est quand même un petit peu de niveau. Bref, désormais, on n'a plus qu'à attendre de voir si Aston Martin vont réussir à régler leurs problèmes d'équilibre et de vitesse de pointe, et si peut-être, bah, d'ici la fin de la saison, ça va aller chercher des meilleures places, des top 5 un peu plus réguliers, ou si au contraire, bah, en fait, cette année, c'est le top 5 constructeur, c'est tout, point barre, ne cherchez pas plus haut, rendez-vous en 2026. Je l'espère pas, parce que ça commencera à faire beaucoup d'équipes qui se tournent directement vers 2026, sans vraiment chercher 2024 et 2025. Bref, bonne semaine. Merci à tous, c'était Georges. Salut.